Les réseaux sociaux. Un ensemble de théâtre où chacun se rêve analyste ou expert, tout en jouant à la fois au rôle de figurant et de bénévole. Ironique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de sauver votre matière grise qui est en mode fanatique depuis un certain temps. Oui, ce même cortex qui se croit lucide, mais qui tombe tout le temps dans le piège du biais de la confirmation aussi facilement que fidèle face à un charlatan charismatique. Dans ce numéro de la politique autrement, on ne parlera ni d'hommes ni de stratégie politique, mais plutôt de votre cerveau et comment ne plus tomber dans certains pièges. Alors, installez-vous confortablement, puis prenez votre bissap bien frais ou une bonne bière bien fraîche. Et voyons ensemble comment est-ce que nous nous laissons berner souvent avec notre propre consentement. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Diram Soy, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans la politique autrement. La rubrique qui vous fait découvrir ou redécouvrir la politique de la bonne manière. Ici, on parle de la communication des hommes et femmes politiques. On décortique les stratégies, les bonnes comme les pires et mieux. On scrute l'actualité sans prise de tête. Alors, aujourd'hui, nous ne parlerons ni de stratégie ou de promesses électorales en carton recyclé. Non. Le sujet du jour est plus subtil et bien plus vicieux. Avant de lancer les hostilités, il serait idéal de commencer par implanter une bonne base. Alors, le biais de confirmation, c'est ce mécanisme mental par lequel nous sélectionnons, retenons ou interprétons uniquement ce qui confirme nos idées ou nos croyances. C'est cette petite manie que nous avons tous de ne voir que ce qui nous arrange ou plutôt ce qui conforte nos idées toutes faites. Imaginez-vous un instant au marché d'Adjamé convaincu que tous les vendeurs sont des arnaqueurs. Résultat des courses, vous ignorez les braves jeunes qui vous proposent des chiens baoulés bien dociles et vous finissez par acheter un Rottweiler qui aboie comme un cabri malade. Et votre cerveau vous dit, tu vois, je te l'avais dit, ils sont tous des arnaqueurs. Alors qu'en réalité, c'est vous qui avez zappé tous les bons signes. Une autre scène plus classique cette fois. Vous ne faites que répéter à qui veut l'entendre que tous les hommes sont des profiteurs. Et voilà qu'un Don Juan fauché, expert de bonnes paroles sucrées, entre dans votre vie et vous ignorez les alertes. Vous vous accrochez aux flatteries et une fois la douche froide prise, vous concluez fermement encore un profiteur. Pourtant, c'est votre biais de confirmation qui l'a mis sur un piédestal. En somme, notre cerveau préfère avoir raison plutôt que de comprendre le sens réel des situations, ce qui représente un biais en first class pour la manipulation en politique, un véritable pain béni pour les personnalités politiques qui veulent juste profiter de votre naïveté. En effet, certains politiques l'ont bien intégré depuis très longtemps. Déjà à l'époque de Sundiata Keita, les griots ne racontaient que ce que la population voulait entendre, même si ce n'était pas forcément la vérité. Vous souvient-il, en 1994, certains leaders ont exploité les blessures du passé, utilisant les traumatismes historiques pour manipuler les foules. Résultat des tragédies humaines alimentées par des croyances renforcées, jamais questionnées. Aujourd'hui, les méthodes sont plus subtiles. Un exemple, un parti s'adresse aux jeunes diplômés sans emploi en disant « Si tu galères, c'est à cause de ce vieux qui te bloque tout ». Le message flatte une frustration réelle. Et vous, dans votre salon, vous acquiescez simplement, non pas parce que c'est fondé, mais parce que cela confirme ce que vous pensez déjà
ou que vous avez envie de croire. C'est ça le biais de confirmation. Une arme redoutable, surtout entre de mauvaises mains. Elle peut créer des ravages. Bienvenue à l'ère algorithmique où ce ne sont plus les idées qui circulent, mais l'algorithme qui danse sur votre curiosité. Facebook, Instagram ou YouTube, oubliez l'impartialité. Ce ne sont plus des canaux qui vous permettent de vous informer, vous instruire ou de vous divertir, mais plutôt des miroirs magiques qui vous montrent ce que vous avez envie de voir, même si c'est tordu. Vous cliquez sur une vidéo complotiste, bravo, vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore. 5, 10, 20 vidéos qui disent la même chose et qui défilent sur votre fil d'actualité avec une version plus colorée, dramatique et parfois des musiques de films d'horreur en fond. Oh mon Dieu! Et Google, il vous suggère des articles comme un serveur zélé. TikTok, n'en parlons pas. Ah, TikTok, c'est l'autoroute de l'absurdité. En moins de 30 secondes, vous pouvez passer de la terre est plate à les pigeons sont des drones du gouvernement. Et croyez-moi, si vous suivez des poules, vous finirez par pondre des œufs. Internet est devenu une basse-cour idéologique géante. Et pendant que vous partagez votre 59e vidéo sur WhatsApp intitulée « Révélation choc sur la vérité cachée », les véritables décideurs avancent leurs pions pour conditionner votre esprit. Et ça, c'est la triste réalité de notre époque. Si vous pensez qu'un président est animé par un désir maléfique de manipuler le pays, vous ne cherchez plus que des discours, des articles ou des contenus qui soutiennent cette idée car c'est confortant et surtout cela vous dédouane de toute réflexion profonde. Pourtant, cette paresse intellectuelle, disons-le franchement, est un lit pour toute manipulation et tout type de vice. Et puis, il y a l'entourage, les experts autoproclamés, ceux-là qui vous influencent de façon consciente ou inconsciente jusqu'à ce que vous deveniez des haut-parleurs, des plaintes ou complaintes complotistes nationales. Le biais de confirmation rend tout dialogue constructif impossible. On ne débat plus, on cherche à convertir. On ne vote plus pour, mais systématiquement contre. On ne réfléchit plus, on ne suit plus. Un peu comme les extrémistes religieux qui, au nom de leur soi-disant vérité unique, commettent des atrocités. Dans certains pays où les tensions ethniques et religieuses sont déjà hautement inflammables, le biais de confirmation devient alors l'étincelle de trop. En somme, notre cerveau préfère souvent avoir raison plutôt que de comprendre la quintessence des situations. Et c'est là que le biais de confirmation nous joue des tours dangereux, en filtrant la réalité à travers des lunettes bien trop teintées par nos croyances. Il est bien possible de ne plus tomber dans le piège du biais de la confirmation. Cependant, il n'existe pas de procédure standard pour en sortir. Néanmoins, je vous propose quelques pistes qui vous seront d'une aide très précieuse. Tout d'abord, reconnaître que vous avez souvent des jugements biaisés. Oui, même vous, le citoyen modèle éveillé du XXIe siècle. Ensuite, confrontez vos idées à celles des autres. Pas nécessairement pour changer d'avis, mais plutôt pour éprouver la solidité, je veux dire la véracité des vôtres, car ce n'est qu'ainsi que vous saurez démêler le vrai du faux. Pour finir, avant de partager cette fameuse vidéo sur le complot des Illuminati en Afrique de l'Ouest, respirez un bon coup, prenez du thé, lisez, informez-vous auprès des sources fiables, puis cultivez votre esprit critique, car la démocratie, du moins ce qu'il en reste, a besoin de citoyens qui pensent, des personnes réfléchies qui ont une certaine logique. Pas de perroquets qui ne font que répéter ce qu'ils entendent à tout bout de champ. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez-la, surtout à cet oncle que vous avez qui est convaincu que le président est un demi-dieu.
Et abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour rester connecté car les bonnes choses continuent ici sur Dirham's Way. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.